Jonathan, cet après-midi. C'est le grand amour ou quoi? C'est la première fille que j'aime autant embrasser. Ça tombe bien parce que j'adore quand tu m'embrasses. Elle est dingue de toi. Tu veux dire qu'elle veut faire l'amour? Même toi, là, pour lui trouver un petit endroit intime. Arrête. Qu'est-ce qu'il y a? T'as changé d'avis, tu veux plus? Je veux pas que ça se passe comme ça. Je veux rentrer. Tu l'as jamais fait, c'est ça? Mais en fait, je suis jamais allée jusqu'au bout. Moi, je gère l'hôtel de luxe et toi, tu t'occupes des soins aux clients en mal de jeunesse. T'es qu'un pion sur son échiquier, une petite merde qu'elle va écraser. Quand Céline se sent poussée à bout, elle est prise de bouffée délirantes. Si tu arrives à la faire interner, la voie est libre. J'ai mélangé certaines herbes marani à la marque de thé bois, Céline. Vous allez arrêter de me persécuter tous. J'arrive plus à me contrôler. Je vous garde ici quelques jours. Non, je vais rentrer chez moi. Crois-moi, elle ne sera plus un obstacle très longtemps. Tu t'arranges pour que ces sucrètes remplacent celles de Céline. Ça a des effets identiques au LSD. Si elle se jette d'une fenêtre. Je suis fatiguée. J'ai plus envie de me battre. On est vraiment bien sans celle qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. J'ai vu Céline hier. Ça allait pas fort. Elle a fait une crise. Elle était très calme. Trop calme. Papa, elle m'a parlé de se suicider. C'est pour ça que j'ai décidé de tout arrêter. Le squat, le projet de centre de médecine douce. Je me range du côté de Céline. Tu vas pas faire ça. Mais je suis sûre que si on arrête de se battre pour la maison de maman, elle va reprendre le dessus. Mais tu mélanges tout. Ta sœur souffre de graves troubles de la personnalité. Elle a besoin d'être soignée. Et c'est à un psychiatre de la prendre en charge, pas à toi. Oui, mais elle veut plus qu'on l'abrutisse de médicaments. Je la comprends. Les médecins se trompent de méthode avec Écoute, elle. c'est pas le moment de me faire un exposé. La vie de ta sœur est en danger. Bah justement, je peux pas rester sans rien faire. Je veux l'aider, moi. Tu veux l'aider? Alors c'est très simple. Il n'y a qu'une solution. Va trouver la police. Quoi? Si tu déposes une main courante en disant que Céline est un danger pour elle-même et pour les autres, le préfet pourra ordonner son internement. Tu veux que j'aille dénoncer ma sœur? Mais il s'agit pas de dénoncer, bon sang. Arrête de tout mélanger. Je veux qu'elle soit prise en charge par des professionnels. Et tu veux que je fasse le sale boulot à ta place, c'est ça? Mais je t'accompagnerai, mais tu sais très bien que je ne peux pas y aller tout seul. La police met systématiquement en doute ma parole, alors. Mais ils ont raison. Tu veux juste évincer Céline pour récupérer la propriété. En mettant sa vie en danger. Mais, enfin, Juliette, tu me crois capable d'une chose pareille? Moi, je comprends, Juliette. Charles, c'est pas possible. Tu peux pas demander à ta fille de prendre cette responsabilité. Faire interner sa propre sœur, c'est très lourd à porter. Mais on n'a pas le choix. Elle est jeune. Laisse au moins le temps d'y penser. Le problème, c'est qu'on n'a pas le temps. Je pense qu'on va trop loin avec ces sucrètes à l'ergot de sel. C'est trop tard pour avoir des remords. Elles sont déjà dans le sac de Céline. Trop dangereux. On aurait dû se contenter du thé. Qu'est-ce qui te prend? T'as des scrupules? Céline est trop fragile pour supporter des drogues. Qu'est-ce qu'on fait si elle disjoncte et qu'elle se jette par la fenêtre? Son père hérite, tout simplement. Ce qui arrange aussi nos affaires. Tu es monstrueuse. Tu veux tout laisser tomber? Non, mais je veux juste m'assurer qu'on va pas avoir un cadavre derrière nous, c'est tout. J'ai soigné le dosage. Tu me fais confiance, oui ou non? À toi, oui, mais pas elle. J'ai l'impression de jouer avec un flacon de nitroglycérine. Bon, maintenant, tu vas te calmer. D'ici quelques heures, Céline Frémont sera internée d'office. La propriété passera sous les contrôles de son père, c'est-à-dire sous notre À contrôle. moins qu'il change de camp, lui aussi. Ça n'arrivera pas. Parce que je fais ce qu'il faut pour le tenir et tu ferais bien d'en faire autant avec Juliette. Elle est inquiète pour sa sœur, ça peut se comprendre, non? Eh ben, rassure-la. Qu'au moins tes frasques libidineuses nous servent à quelque chose. Je n'ai pas ton aisance pour tricher sur les sentiments, moi. Ne me dis pas que cette gamine t'a fait tourner la tête au point d'oublier nos projets. Bien sûr que non. Alors fais ce que tu veux. Mais débrouille-toi pour que ta maîtresse arrête de faire n'importe quoi. Ok, mais t'es sûre là? D'accord. Attends, j'ai noté. Ouais. Ok. Merci. Bisous. Ciao. Patron, c'est pour aujourd'hui. Quoi? La visite de l'inspecteur du guide des bistrots de Marseille. J'ai sa description totale. Alors, il a une cinquantaine d'années, il est à moitié chauve, il porte des lunettes, il est plutôt désagréable et il porte souvent un impair beige. Un impair au mois d'août, hein? Arrête de délirer et puis je commence saison. Non, mais vous rigolez, là. Il faut que j'arrange la salle, moi. Si je mettais des fleurs ou un photophore sur les tables, ça serait sympa, non? Ma femme, Mélanie, qu'est-ce que tu espères? Hein? Décrocher une étoile au guide de machin chose, là, avec ma daube? Mais pourquoi pas? Faut avoir de l'ambition dans la vie. Non, mais attends, là, c'est carrément la folie du grandeur.
Vous méritez d'être dans le guide. On mérite tous les 3 d'y être. Le trio de choc. C'est quand même pas un crime de vouloir être reconnu à sa juste valeur, non? Mais reconnu par qui, bon sang de bois? J'en sais rien, moi. Les amateurs de bonne bouffe, les habitants des autres quartiers, les touristes. Bon, écoute, ma seule ambition, c'est que les gens reviennent. Et tu sais pourquoi? Parce que c'est bon. Alors, on continue le service comme avant, et maintenant, tu mets plus chez ces oignons. J'ai pas le temps. Bon, très bien. Eh bien, écoute, je vais les mettre comme ça, avec leur peau. Hein. On va voir ce qu'il va en penser, ton inspecteur. Ouais, ça s'est terminé comment alors? À ton avis? Julie a été hyper gênée, s'est tirée de l'appart. Oh, mon pauvre vieux. Je veux dire, c'était sa première fois, elle aussi. Faut pas t'en faire, la première fois c'est toujours comme ça, c'est pas simple. J'ai l'impression que j'y arriverai jamais. Ça existe des mecs de 30 ou 40 ans qui ont jamais couché avec une Mais oui, ça existe, mais c'est une infime minorité. Et puis en général, c'est des gens qui ont des problèmes, soit dans leur tête, soit dans leur corps, ou les deux. Je suis sûr que c'est mon cas. Mais arrête de te prendre la tête. Ok, c'était un fiasco, mais voilà quoi. Franchement, fallait essayer d'attendre. Parce que je suis nul, c'est ça? Non, parce que si tu veux que ça se passe bien, tu dois être dans les bonnes conditions. Tu me prends pour un débile ou quoi? J'avais tout prévu. Je m'étais même relavé, j'avais mis du déo, j'avais un t-shirt impeccable. Sauf que c'était chez ton père. Et tu voulais qu'on fasse ça où? Sur la place du Mistral? Moi, ma première fois, c'était dans le parc naturel de Green Mountain, au Colorado. On s'était allongé au bord de la rivière. Et on avait dormi là, sous les étoiles. Enfin, dormi. C'était magique. Ouais, super. Sauf que Green machin, là, c'est pas exactement à côté de Marseille, tu vois. Et avec le fric que j'ai, je risque pas de me payer le billet. Nathan, un petit peu d'imagination, c'est possible? Une première fois dans une vie, c'est irremplaçable. Alors, bouge-toi un peu les fesses, trouve quelque chose. Ouais, facile à dire. Remarque, je pourrais l'emmener faire une rando dans la RPI, seul au monde, en pleine nature. Ben voilà, tu vois, quand tu veux. Je peux compter sur toi? Pourquoi faire exactement? Parce que je vais dire à mon père que je viens camper ici avec vous. Alors, attends, parce que là, calme-toi, une randonnée en montagne, ça se prépare. Et en plus, faut avoir l'habitude. L'habitude de quoi? De marcher, ça va, j'en ai fait plein des randos, les sentiers sont balisés, je risque rien. T'as pas le droit de me laisser tomber. Si c'est pour la bonne cause, hein. La nuit a été courte, on dirait? La nuit était longue, ouais. Je suis allé en boîte. Le Sunset Club, vous connaissez? De nom, ouais. C'est vraiment bien. J'adore cette ville. Les gens sont ouverts, ils savent faire la fête. Et dites-moi, tous les Indiens Marani sont aussi à l'aise que vous dans la civilisation? Et est-ce que toutes les Marseillaises sont aussi belles que vous? Merci du compliment. Et dites-moi, qu'est-ce que vous faites ce soir? Pardon? Bah, je sais pas, je m'étais dit qu'on pourrait peut-être sortir ensemble. On irait boire un verre, on irait au resto, et puis après, on irait danser toute la nuit. Je croyais que vous étiez fatigué. Mais pas du tout, les Marani peuvent rester 3 jours sans dormir. Mais ce soir, j'ai rendez-vous avec mon mec, alors maintenant, si vous voulez bien arrêter de traîner dans mes pattes, je suis pressée. Dis-moi, t'es venu juste pour ça, pour draguer les filles et sortir en boîte? C'est un bon programme, non? Et t'es qui exactement? Je suis le représentant du peuple Marani. Sans blague. Et c'est comme ça que tu fais ton boulot? Les Marani se battent pour leur survie en ce moment, contre les industriels qui détruisent leurs forêts. Et pendant ce temps, tu m'expliques ce que tu fais pour défendre leur cause? Ma seule cause, c'est ma vie. Ah oui, bah c'est bien ce que je pensais. Attendez, là, pourquoi vous énervez comme ça? Parce que je trouve que tu te comportes comme un con. De quoi vous parlez? Pas de ton combat pour que la culture des Marani soit reconnue. Ok, c'est vous qui avez raison. Tu peux me tutoyer, on a presque le même âge. C'est toi qui as raison. Je donne une mauvaise image de mon peuple. Si tu crois que c'est facile de résister... Non mais attends, là, tu t'attendais à quoi? À voir un bon sauvage qui allait te révéler les secrets des plantes et de la nature, c'est ça? Non, quelqu'un avec des choses à défendre, oui. Tu sais ce que c'est que de vivre dans une favela? De devoir faire les poubelles pour trouver à manger? De voir des gosses de 11 ans qui vendent de la cam avec le flingue à la ceinture? Supporter tous ces gens qui ont le droit à tout? Tout ce qui te fait rêver? Pourquoi tu me parles de ça? Je comprends pas. Oublie. Mais c'est Ninon qui a raison, alors t'as jamais vécu dans la forêt amazonienne? Mais bien sûr que si. Il faut choisir, c'est la favela ou la forêt. Moi, c'est l'un et l'autre. Tu sais, on peut être plusieurs personnes à la fois. Hein. Peut-être que ça non plus, tu peux pas le comprendre. Qu'est-ce que t'en sais? Tu
Tu veux aller camper dans la propriété de Céline Frémont ce week-end? Ouais, il y aura plein de monde, ça va être cool. Eh ben, je suis pas d'accord. Et pourquoi? J'y suis allé plein de fois. Si tu dors là-bas, c'est complètement différent. Ça veut dire que tu participes au squat. Mais ça va, les flics vont pas nous tomber dessus. Je ne veux pas que mon gamin soit mêlé aux magouilles des mercœurs. Ça veut dire que tu les cautionnes. Tu comprends ça? Mais on s'en fout des mercures, c'est pour le fun. Allez, s'il te plaît. Non, n'insiste pas, c'est mort. J'ai un rencard hyper important. Avec qui? Avec Julien? Bah oui. Tu peux pas le dire plus tôt, tête de mule? Alors je peux? Bon, d'accord. Mais attention, tu donnes ton nom à personne, hein. Tu signes aucune pétition, rien. T'inquiète, on m'appelle l'homme invisible. Bon. Et si jamais... Enfin, tu vois ce que je veux dire, quoi. T'oublies pas la conversation qu'on a eue? Oui, on prend nos précautions, t'inquiète. Je suis plus un gamin. Ben, je vois ça. Ça me donne un petit coup de vieux. Nous respecterons ton choix. Si tu veux qu'on quitte la propriété, on s'en ira. Je savais que tu me comprendrais. Je veux juste être sûr que ça va vraiment aider Céline, tout ça. Mais bien sûr, dès qu'on sera parti, elle ira mieux. Tu as conscience du risque que tu prends? Qu'est-ce que tu veux dire? Il y a urgence. Céline peut commettre l'irréparable à tout moment. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je crois que c'est notre devoir de la protéger contre elle-même. Il est hors de question que je fasse interner Céline de force. Mais tu sais ce que c'est qu'un hôpital psychiatrique? Je m'en doute. Mais s'il lui arrivait quelque chose, tu y as pensé? Bien sûr, j'y ai pensé. Tu n'as pas peur de t'en vouloir toute ta vie? Je pense pas qu'elle aille jusqu'à se suicider. Tu en es certaine? Non. D'après ce que tu m'as raconté, elle a déjà tenté de mettre fin à ses jours. Alors faut que j'aille à la police? C'est à toi de voir, mais c'est la santé de ta sœur qui est en jeu. Et peut-être même son avenir. Ah non, 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 ici c'est réservé, vous pouvez pas vous mettre là, madame, hein? Mais il n'y a pas d'affichette. Mais j'ai pas eu le temps de la mettre. Écoutez, je suis installée. Cette dame doit rester disponible, vous comprenez? On attend quelqu'un et c'est quelqu'un qu'on ne peut pas refouler. Bon, très bien. Alors, où est-ce que j'ai le droit de m'asseoir? Ben, installez-vous au bar, je vois que ça. Puis vous serez servi plus vite en plus. Dites, c'est ce qu'elle veut, là, c'est aveuse, hein? Ouais, t'es-tu comme une mule, vous voulez dire, ouais? C'est vous le patron? Des fois, je me le demande. Figurez-vous que c'est mis en tête qu'un enquêteur d'un guide gastronomique doit passer aujourd'hui. Un enquêteur. Ces gens-là se déplacent plutôt incognito, non? Ah oui, mais Mélanie a eu un tuyau. Hein. Elle a même sa description physique. Voilà, la cinquantaine, front dégarni, lunettes et, tenez-vous bien, un imperméable beige. À Marseille, en plein été. Ah, je serais curieuse de voir ce spécimen. Ouais, moi aussi. Bonjour, monsieur. Asseyez-vous, je vous en prie. C'est une table avec une vue sur la place, en plus. Vous désirez un apéritif, peut-être? C'est offert par la maison. Hein. C'est une tradition chez nous, en signe de bienvenue. Et le bus nous dépose au village, là. Et ensuite, c'est parti pour l'aventure. 2 heures de marche jusqu'au refuge. Regarde les photos, regarde les photos. Ouais, c'est joli. Joli, c'est le kiff absolu. Attends, et on passe la nuit dans un refuge qui surplombe toute la vallée, là. Écoute, Nathan, la balade en montagne, c'est une super bonne idée, mais là, ça va pas être possible. Pourquoi? À ton avis? Mon père serait jamais d'accord. Et alors, le mien non plus. Je lui ai dit que j'allais camper avec Juliette et Jean-Baptiste au Bleuet. T'as qu'à faire pareil. Ou tu dis que tu vas chez une copine? Ouais, et si je me fais griller, il me prend la tête pour les 6 mois à venir. Julia, j'ai envie qu'on passe un moment tous les deux, sans personne pour nous déranger. Écoute, on a peut-être voulu aller un peu trop vite, non? Ça veut dire quoi, ça? Tu t'es rendu compte que tu t'es gouré? T'as pas envie de sortir avec moi? Non, mais pas du tout. C'est juste que j'ai besoin d'un peu de temps avant d'aller jusqu'au bout, c'est tout. Et fais pas cette tête, ça n'a rien à voir avec mes sentiments. Je veux juste que tout se passe bien et que ça reste un moment inoubliable. Ah, moi aussi. D'ailleurs, je sais même pas ce que tu veux imaginer avec cette rando. Là. Ouais, je sais très bien pourquoi tu veux qu'on s'isole. Et je trouve ça hyper mignon. Je t'appelle? On mange pas ensemble? Ah non, j'ai rendez-vous avec mon père au resto chinois. Ça va être un grand moment de fun en perspective. Je t'aime.
Je connais pas mal de bistrots à Marseille. Mais je peux vous dire que votre double, elle a un petit goût... Et alors, à votre avis, ils viennent d'où, ces petits goûts? Serpolet? Coriandre? Non, je ne sais pas. Bon, allez, dites-moi. C'est une recette de ma mère qui la tenait de sa mère, qui la tenait de sa mère, et ainsi de suite. Alors, vous voyez... Ah, un vrai secret de famille. Un savoir-faire, quoi. C'est ça, la culture populaire. Ouais. Hein? C'est le contraire de ces guides qui prétendent vous dire ce qu'il faut faire. Comme si on avait besoin qu'on tienne la main. Il veut déjà l'addition, j'ai fait une réduc ou quoi? Bon, ça va pas, non? Mais alors, si je vous comprends bien, vous ne souhaitez pas du tout élargir votre clientèle. Bah, pourquoi faire? Pour gagner un peu plus d'argent? Non, non. Ce bar, c'est pas une histoire de business. C'est ma façon de vivre. Mais pareil, dans un guide, ça favorise aussi les contacts. Avec des gens différents, qui ne seraient pas venus comme ça. Oui, mais vous voyez, moi, je préfère qu'ils se perdent, qu'ils entrent ici par hasard, et qu'ils reviennent parce qu'ils se demandent quel est le secret de ma daube. Vous croyez pas? 10 centimes de pourboire et même pas un sourire. À mon avis, ça doit être un killer, celui-là. En tout cas, ce ne sera pas grâce à lui que vous aurez une citation dans le guide des bistrots de Marseille. Et ça suffit les conneries, on rentre à la maison. Tu me fais mal. Tu t'es bien payé ma tête, hein? Vous avez bien rigolé avec ce petit abruti. Mais lâche-moi. Sûrement pas. Le reste de tes vacances, tu vas les passer enfermé à double tour. Ça va pas, non. Et je te déconseille de faire un scandale en pleine rue. Mais j'en ai rien à foutre, tout le monde peut entendre que j'ai un père qui se croit au Moyen-Âge. J'ai 17 ans, tu comprends? Ça veut dire qu'il n'y a plus aucun droit sur moi, tu comprends ça? Tu es capable de t'assumer, de vivre seul? Non. Alors tu appliques les règles de la famille. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait de mal, là? Tu m'as menti délibérément, tu as trahi ma confiance. Ah, ça, c'est la meilleure. T'as quelque chose à foutre, toi, de la confiance? Qu'est-ce que tu racontes? Ce que tu veux, en fait, c'est qu'on t'obéisse au doigt et à l'œil pour que tu puisses faire tes saloperies en douce, c'est ça? Et ouais, moi aussi, je t'ai vu. Mais qu'est-ce que tu veux dire à la fin? Tu sais, la nana que t'as embrassée la dernière fois, ça te revient? Écoute-moi bien, ce sont des histoires d'adultes, tu n'as pas à t'en mêler. T'as peur, hein? Si j'allais te raconter à maman, tu serais dans la merde, là, hein? Change immédiatement de ton. Non, et tous tes discours sur la confiance, là, tu peux te les garder. Parce que le menteur et l'hypocrite, là, hein, c'est toi, t'es qu'un sale hypocrite de merde. Allez, on rentre à la maison. Vous êtes sûr, vous voulez pas un petit café? C'est la maison qui offre. Ce serait contraire à ma déontologie. Je vous assure, c'est pas dans mes habitudes de maltraiter les clients. Alors moi, ça prouve que je fais bien mon travail. Incognito. Même quand on est prévenu de mon passage. Ma pauvre Mélanie. J'ai bien peur que Madame... Meunier. Que Madame Meunier garde un bien mauvais souvenir de son passage au bar du Mistral. Vous n'avez qu'à repasser un jour à l'improviste et je ferai comme si je vous connaissais pas. Ce ne sera pas nécessaire, mon opinion est faite. Et si vous le permettez, je vais mentionner votre établissement dans le guide des bistrots de Marseille. Ah non, 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 mais qu'est-ce que vous allez écrire, là? Alors, quelque chose du genre... allez-y pour la cuisine du patron qui a autant de caractère que la serveuse. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, à propos, j'ai ma petite idée pour la daube. Vous ajoutez une fleur. Pas mal. Hein? Et maintenant, reste à savoir laquelle. Faudra que je revienne. Je suis pas sûre que ma sœur aille jusqu'au bout. Si elle pense que ça peut t'aider, je suis sûr qu'elle hésitera pas une seconde. Et toi, t'en penses quoi? Tu crois que mes crises vont s'arrêter si ma sœur arrête de s'opposer à moi? Je sais pas. Qu'est-ce que tu dis? Que ça peut t'aider à aller mieux. Oui, mais en même temps, elle va devoir affronter Mercœur et mon père, et je suis pas sûre qu'elle fasse le poids face à ces requins. Vous êtes les filles d'Astrid, ses héritières. Si vous vous mettez d'accord toutes les deux, Ils n'auront qu'à s'incliner. Céline, ça va pas? Il faut que je prenne l'air, là. Céline, je vais appeler un médecin. Non, Vincent. Vincent, me laisse pas, je t'en supplie. Calme-toi. Vincent, c'est horrible. Je peux plus respirer, j'étouffe. Vincent, fais quelque chose. Je sombre. Je glisse. Vincent, fais quelque chose, je vais mourir. Vincent! Je suis là. Julie! Julie! Oui? Appelez les urgences, elle est en pleine crise. Je crois que ce sont des hallucinations. Je m'en occupe. Céline, je suis là. Tout va bien. Calme-toi. Nathan! Nathan! Tiens. Cadeau! Une lotion anti-moustique. Bah oui, ça peut servir pour le camping. Laisse tomber, j'en aurais pas besoin. Qu'est-ce qui se passe? Julia veut pas venir. Alors, franchement, qu'est-ce que j'irai foutre là-bas?
C'était peut-être pas une si bonne idée que ça, finalement. Tu trouves? Bah, le camping, pour l'intimité, c'est pas l'idéal, hein. Il faut pas précipiter les choses. Il faut créer les bonnes conditions. Ah, ça y est, vous êtes donné le mot. Toi aussi, t'as ton idée sur la question? Alors, où est-ce qu'il faut conclure? C'est dans un palace à Cannes, sur un voilier à Saint-Trope, sur une île déserte? Mais ce qui compte, c'est pas le lieu, c'est le moment. Ouais, bah perso, je suis dispo 24 heures sur 24, moi. Mais Nathan, quand les choses sont trop organisées, ça... Mais il manque le petit grain de folie qui rend l'instant magique. Hein? Alors laisse venir. Il y a bien un moment où ce sera évident. Je suis même pas sûr qu'elle en ait vraiment envie. Tu sais, on dit toujours que les garçons et les filles, c'est différent. Mais en fait, c'est des conneries. On fonctionne exactement pareil. Je suis sûre que ta Julia, elle flippe tout autant que toi. Mais ça veut pas dire qu'elle n'en a pas envie. Au contraire. Yes! Elle a changé d'avis, elle vient. Ah, et tu peux garder le petit tipu. Je suis pas sûr que ce soit très indiqué pour créer les bonnes conditions. Ta sœur a l'intention de se tuer? Elle l'a pas dit clairement, mais c'était évident. Elle préfère mourir que de supporter ses crises. Chantage au suicide, ça existe. C'est peut-être une sorte d'appel au secours. C'est pas le genre de ma fille. Céline, elle passe à l'acte. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Juliette est venue déposer une main courante pour que le préfet ordonne un internement d'office. Rien que ça. Céline est un danger pour elle-même et pour les autres. C'est aussi ton avis, Juliette? Oui, je crois. T'as pas l'air très convaincu. Pourquoi elle va pas voir un psy, votre fille? Figurez-vous qu'elle refuse. C'est pourquoi nous sommes venus vous voir. Et qu'est-ce qui me prouve que c'est pas du pipeau? Je suis au courant du psychodrame familial autour de la propriété de votre ex-femme. Ça n'a rien à voir. Peut-être que vous voulez mettre votre fille sur la touche pour avoir les mains libres avec votre petite amie, Karine Mercœur. Ma vie privée ne vous regarde pas. Et je vous rappelle que Céline a de graves antécédents. Je vous rappelle que vous aussi. Écoutez, capitaine, si vous ne faites rien, c'est non-assistance à personne en danger. Oh, mais on se calme, Frémont. Ça suffit. Personne n'ira contre la volonté de Céline. Mais il faudrait la protéger, au moins pendant quelques temps. Bon, bah, je vais faire un signalement au procureur. Mais sans trouble à l'ordre public, il a très peu de chances d'aboutir. Tu te sens mieux? Non, c'était horrible. Comme si des démons avaient pris possession de mon corps. Vous devez être hospitalisé. Pas question. C'est la seule solution. Il y a forcément une cause à ces crises. Eh oui. Je suis folle. Non, vous êtes malade et vous devez être soigné. Il faut la convaincre, c'est très important. Oui, je sais. Ce genre de crise peut être annonciateur de problèmes neurologiques graves. Et pour le savoir, il faut qu'on puisse la placer en observation. Je retournerai jamais à l'hosto, vous comprenez? Jamais. Et si on en parlait calmement? Oui, ne vous agitez pas. Vous, foutez-moi la paix. Céline, où tu vas? Laisse-moi, Vincent. Personne ne peut plus rien pour moi.